Au début, quand je commençais l'œuvre, je me suis référé un peu au miroir qu'utilisent les femmes. La femme est tout le temps devant son miroir, en train de se mirer. Qu'est-ce qu'elle cherche devant le miroir? La femme cherche la vie, la femme cherche l'élégance devant son miroir. Donc, j'ai représenté la dame qui, dans sa position, cherche la vie, qui, dans sa position, cherche à se rendre belle, toujours autour de la vie. Donc, je veux dire que il faudrait que chacun, devant son miroir, cherche sa position. L'œuvre est titulée L'idée générale. L'idée générale, pourquoi? Toujours la femme, parce que moi je travaille, je peins la femme. L'idée générale, parce que toujours on vise la femme. La femme est toujours visée. Ici, vous voyez que il y a deux personnes qui sont en évidence, c'est-à-dire qui sont en premier plan, et les autres sont en arrière-plan. La dame, vous voyez un peu, il y a son nez là qui est, je ne dirais pas déformé, mais bien positionné, qui est prolongé du bas. Et dans la vie active, quand tu as une femme chez toi à la maison, tout projet qui doit venir passe par elle. La réflexion, l'évolution, tout passe par la femme. Cette toile est intitulée Vendeuse de paix. Toujours la femme. Quand je dis vendeuse de paix, c'est la femme, c'est de la femme que vient la joie. C'est de la femme que vient la paix. Si encore tu vis avec une femme, même si tu ne vis pas avec une femme à la maison, que tu fréquentes la femme et qu'il y a l'entente, tu verras que la joie vient s'installer. Généralement, mon travail s'articule autour du thème générique que j'appelle le patrimoine ésotérique africain. N'empêche que je travaille sur des thèmes de faits de société. Donc d'où la toile qui est derrière moi, qui s'intitule Non à l'immigration ou l'immigration et ses vices. Voilà. Et tout le monde se rappelle de l'image du petit garçon qui est mort en mer avec le soldat qui a ramassé l'enfant. Mais là, comme c'est toujours le patrimoine ésotérique africain, chez nous on parle de gardiens, les gardiens du savoir, les gardiens de la vie, les gardiens, enfin il y a toutes sortes de gardiens. Et donc vous allez voir les deux statuaires à gauche et à droite qui disent qu'il faut préserver la vie. Vous voyez, c'est des femmes qui touchent leurs mamelles. Elles ont mal parce que c'est elles qui allaitent. Vous voyez, l'enfant qui est censé être la représentation du futur, qui vient mourir là, du fait que chacun interprète la chose comme il veut. Mais il faut attirer l'attention des gens là-dessus. Si on y prend garde, la génération, les enfants qui sont la relève de demain, ils vont partir comme ça. Ici, c'est Maman Africa, hommage à la femme, femme et icône. Femme comme la mère matricielle, la terre matricielle, excusez-moi, la terre matricielle qui porte le germe divin et qui le met au monde. Dans la pensée communautaire africaine, la femme est sacrée, sacrée, et c'est pourquoi chez nous on dit que la femme ne parle pas en public. Bon, les gens vont interpréter comme ils veulent, mais chez nous, une femme qui parle en public, si elle se trompe, c'est Dieu qui s'est trompé. Voilà, et donc ici, c'est la mère qui tient l'œuf tout blanc, qui parle, l'œuf qui est la vie, l'œuf qui est la gestation, l'œuf qui est l'embryon de ce que nous allons devenir plus tard. Voilà, et donc c'est la femme qui porte ça, c'est elle qui préserve la vie. La vie appartient à la femme. Elle a le sabre de la combativité, le sabre de l'agressivité, mais pas dans le sens de faire de l'agression de façon ramassée ou comme on pourrait le dire, de façon pas très intelligente. Mais là, c'est pour conserver la vie. Ici, c'est costume au pouvoir au costume. Voilà, c'est la dernière thématique sur laquelle je suis en train de réfléchir et toute ma création se porte là.
Vous voyez, il y a la gestuelle, pour parler comme un grand frère, la mascologie. Voilà, donc il y a les têtes des masques, il y a les masques typiques africains, il y a le masque à gaz, et à côté de ça, il y a l'emoji. L'emoji qui est en train de pleurer. Mais c'est un clin d'œil que je fais à l'humanité, à notre espèce, mais particulièrement à l'Afrique. L'Afrique qui est le berceau de l'humanité, le berceau qui a donné naissance à ce type humanoïde, comme les gens nous ont enseigné. Voilà, et donc là, vous voyez les gens en costume, mais qui ont des masques. C'est comme ça que nous vivons tout le temps. Voilà, vous croisez quelqu'un, vous bavardez avec la personne, vous échangez. Mais si vous n'avez pas cette fibre, cette sensibilité de percevoir son énergie positive, vous allez rester sur son énergie négative. Bienvenue à Africulture sur New TV. Africulture qui reçoit aujourd'hui deux artistes plasticiens. Il s'agit de Kouma Nguessan, bonjour, bonjour, et de Jean-Baptiste Djeka. Comment vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, bien sûr, nous allons parler un peu de ces deux artistes qui sont dans l'art plastique. On commence par Jean-Baptiste Djeka. Alors, qui est Jean-Baptiste? Vos débuts jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour la part belle que vous nous faites. Comme on dit, c'est difficile de parler de soi-même. Pour parler comme quelqu'un, le tigre n'a jamais proclamé sa tigritude, voilà. Mais c'est ça qui fait de lui le tigre. Voilà. Jean-Baptiste Djeka a commencé très tôt, depuis sa tendre enfance. On faisait des concours de dessin sur à terre, tout ça et autres. Bon, ça m'a amené à l'école, à me retrouver en train de dessiner pendant que le maître est en train de travailler, tout ça. Bon, vous voyez, hein, avec la culture africaine, c'est les bastonnades à la maison, tout ça. Bon, on a demeuré dedans. Et puis, on a appris qu'il y avait une école des beaux-arts. Donc, on a passé le concours. Et puis, bon, pour parler comme tout le monde, par la grâce de Dieu, on y est rentré. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Aujourd'hui, on exerce en tant que plasticien des formations. Et donc, on travaille sur plusieurs thèmes. Voilà ce que je peux dire un peu en présentant ce monsieur. Alors, bien sûr, les thèmes que vous abordez, est-ce qu'on peut avoir une idée là-dessus rapidement? Oui, très rapidement, les thèmes que j'aborde depuis mon entrée à l'école des Beaux-Arts, c'est le patrimoine ésotérique africain. Voilà, et donc souvent les gens m'interrogent, me demandent, mais ésotérique, c'est pas quelque chose de trop caché et tout ça. Je dis simplement, quand vous êtes africain et que vous prenez la route pour aller voir votre camarade, et que votre pied gauche cogne et vous faites ça c'est ésotérique. Parce que vous commencez par vous interroger. Voilà. Et quand on dit qu'on ne balaye pas la nuit, et que la nuit tout le monde s'exerce à ne pas balayer la nuit et personne n'explique, ça c'est ésotérique. Voilà. Et donc c'est ça, c'est de ça que je parle dans mon travail. Comment cette pensée qui est typique à l'Afrique, comment est-ce qu'on peut le matérialiser sur le plan pictural et autres pour véhiculer le message des ancêtres depuis 1000 fois millénaires qui existent. Et donc voilà, et donc à travers ça, il y a plusieurs thèmes que j'aborde, des thèmes on va dire sociétal ou des thèmes de société tels que la vie politique. C'est une série que j'avais, La Voix des Sans-Voix, Les Carrefours, la vérité du mensonge de nos ancêtres. Voilà plusieurs thèmes que j'ai abordés. Récemment, le thème sur lequel je viens de terminer, c'est Femmes et icônes. Et là, ça m'a plongé dans deux thèmes. Où est l'écriture? Ou alors, qu'est-ce que c'est que l'écriture? Voilà. Et là, je suis en train de cogiter toujours. Mais là, le dernier thème sur lequel je suis en train de bosser, c'est costume au pouvoir au costume. Voilà plusieurs thèmes que je balaie. Vous avez parlé du patrimoine ésotérique de l'Afrique. Est-ce que votre cri est en train d'être entendu à travers les œuvres que vous faites? Oui, ça, je peux dire que maintenant, pour parler comme quelqu'un, maintenant, là où ma main tient la chose maintenant, là, je peux dire merci. Merci aux ancêtres. Merci, pourquoi? Parce que c'est un combat de longue haleine. Depuis 2002, officiellement, où j'ai participé à une exposition en 2002.
Les gens m'ont taxé de tribalique, de fétichiste, de tous les noms. Mais aujourd'hui, je pense que le cri a entendu. Les gens qui pensaient que ce que je faisais était un peu trop, j'allais dire, en griffes, péjoratif, diabolique et tout ça, ils ont commencé à comprendre le message que je voulais véhiculer à travers cette manière de penser là, qui ne m'appartient pas. Je suis né africain et il y a un courant de pensée qui est propre à l'Afrique. Et aujourd'hui, il est entendu. Il est en train d'être entendu et même il est entendu et les gens me sollicitent par moments pour un certain nombre de choses et vraiment, je rends gloire au nom des ancêtres et au Dieu de nos ancêtres. Merci Jean-Baptiste Teka. On va rapidement tourner vers mon cher ami Guessan. Voilà, et vous, on ne vous connaît pas, vous avez démarré quand et quel a été le cycle évolutif de votre carrière? Bon, merci bien pour cette bonne parole que vous me donnez. Dans le domaine de l'art, d'abord je suis Koumson, artiste plasticien. J'ai commencé là depuis, j'ai fait l'école des arts. J'ai eu l'encouragement du frère Dieka, comme toujours je le dis quand je le vois, c'est mon manager. J'ai eu l'encouragement venant de lui. Dieka était un frère à l'école là-bas qui m'orientait un peu. Voilà, qui m'orientait un peu. Je suis entré dans l'art, ça fait depuis 2002. 2002, j'étais à l'école, j'ai fini, j'ai fréquenté un peu les ateliers d'art des maîtres. Et sous l'encouragement de Maître Dieka, c'est comme ça que je l'appelle, Maître Dieka, sous son encouragement, je suis entré dans la peinture. Voilà, création d'œuvres d'art. Je suis dedans, ça me fait peut-être, si je ne mens pas, 5 ans comme ça. Mais j'étais un peu dans l'ombre. Maintenant, je commence à avoir l'épaule un peu bien élevée, donc il faut que je saute un peu grâce à vous. Grâce à Dieka. Grâce à Dieka. Voilà, grâce à Dieka. Voilà, grâce à Dieka. Et c'est comme ça que je me sens à l'aise dans le domaine de l'art. Ah ouais. Voilà. Donc vous avez commencé, mais vous étiez resté trop dans l'ombre. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, ce qui explique cela, c'est que dans ce domaine, sincèrement, c'est pas facile. D'abord, il faut te trouver une idée, un sujet sur lequel tu dois travailler. Tu aimes, mais tu n'es pas encore imprégné, tu n'as pas encore le vaccin. Tu attends le bon moment. Tu attends le bon moment. Eh bien, aujourd'hui, on va parler un peu des sujets que tu abordes dans tes œuvres. J'ai appris que tu as une nouvelle collection maintenant. Bon, oui, effectivement. Dans le temps, je travaillais toujours sur la femme. Oui. Voilà, la femme, c'est-à-dire le pouvoir de la femme dans la société, le pouvoir de la femme dans le foyer, le pouvoir de la femme dans la communauté. J'ai changé de sujet, mais toujours est-il que j'utilise la femme comme mon repère. Voilà, comme mon repère. C'est-à-dire la collection que j'ai commencé maintenant, c'est-à-dire c'est le miroir de la vie. À travers la femme? À travers la femme. Yeah. Le miroir de la vie, merci, à travers la femme. Oui, la femme, en tout cas, respectons la femme. Il faut respecter la femme parce que à travers elle, moi, je vois la vie. Je prends d'abord exemple sur moi. Oui. À travers la femme, je vois la vie. J'ai écrit. En écrivant, qu'il y a une femme qui est face à moi. En tout cas, mes idées viennent. Mes idées viennent parce que tout mon projet vient de la femme. Parce qu'elle a quelque chose en elle. En tout cas, Dieu a mis quelque chose en elle que nous ne savons pas comment décortiquer. Mais il faut être en contact avec elle pour pouvoir décortiquer ce que Dieu a mis en elle. Oui, et ça veut dire que dans tous les cas, vous allez rester dans la femme dans toute votre carrière. Oui, mais effectivement, je resterai toujours. Je vais toujours m'inspirer de la femme. De la femme. Alors, Jean-Baptiste Teka, on va parler, peut-être la dernière question, c'est juste nous dites rapidement en quelques secondes les projets que vous avez en tant qu'artiste. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler de nos projets. Les projets sont légion. Donc en quelques minutes, c'est difficile de parler de ça. Mais néanmoins, on va essayer de se résumer. Oui, voilà. On va essayer de se résumer. Voilà. Présentement, c'est plusieurs séries. Parce que c'est comme ça que moi, personnellement, je fonctionne. Et donc, la dernière série sur laquelle je suis en train de réfléchir, c'est Costume au pouvoir au costume. Avec l'interrogation sur l'écriture, qui est la série à venir.
je veux bien faire une exposition en décembre, solo, sur le thème femmes et école. Voilà ce que je peux dire présentement dans les médias sur le travail. Mais le travail continue. Le travail de recherche continue. On ne peut pas faire autrement parce qu'on l'a abordé comme ça. Donc évidemment. Et mon cher ami, comment Nguessan, projet? Pour l'instant, les projets sont énormes. Mais pour l'instant, je veux produire. Ah ouais, vous êtes dans la production. Voilà, je suis à la production. Donc mes projets sont rangés. Mais il faut que je produise assez. Je dois produire assez. Et avoir les conseils du maître. C'est ça. Avant de, effectivement, avant de continuer. Oui. Comme, en tout cas, vous avez si bien dit. Alors, merci beaucoup Nguessan, Kouma. Merci beaucoup Jean-Baptiste Djeka. Yes, alors, on est ensemble à la prochaine.